Si vous êtes un amateur d'aviation ou simplement intéressé par l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, vous connaissez probablement les avions classiques de l'époque, comme les légendaires P-51 Mustang, les B-17 Flying Fortress ou les P-57 Thunderbolt, et je suis sûr qu'il y a quelque chose de curieux à leur sujet que vous ne pouvez probablement pas expliquer. Ils avaient une peinture très brillante et tapageuse. Il y a quelques mois, nous avons parlé de la curieuse couleur jaune des avions allemands, quelque chose d'extrêmement intéressant. Mais aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'encore plus intrigant, le brillant argenté qui recouvrait les avions américains à partir de 1943. Et la question que nous nous posons tous, pourquoi les Américains ont-ils arrêté d'utiliser le camouflage et remplacé les couleurs traditionnelles par cette finition si frappante, pour l'appeler d'une certaine manière? Au cours des premières étapes de la guerre, la stratégie de camouflage était essentielle pour protéger les avions. Les couleurs vert et bleu étaient utilisées pour que les avions puissent se fondre dans leur environnement, le vert avec la terre et les jungles, et le bleu avec le ciel et la mer. Mais soudainement, en 1943, tout cela a changé de manière significative. Les avions ont commencé à être construits avec une finition argentée brillante maintenant bien. Comment se fait-il que cette couleur si visible est devenue la norme? Si le camouflage dans l'air et sur les aérodromes aidait à garder les avions à l'abri des attaques ennemies, pourquoi a-t-il été abandonné? Nous allons vous raconter la raison derrière cette surprenante transformation sans précédent dans l'histoire militaire. En 1943, la situation dans les cieux d'Europe avait changé de manière significative. Les Alliés parvenaient à obtenir la supériorité aérienne sur les Allemands. Il est vrai que, bien que les attaques continuaient, les chasseurs allemands n'étaient plus une menace aussi constante. Cela avait un grand impact sur la façon dont les vols et les missions étaient abordés dans le conflit. Cependant, le camouflage servait principalement à dissimuler les avions en vol et au sol, en particulier dans les aérodromes, où les avions étaient plus vulnérables aux attaques des bombardiers. Mais pour 1943, le danger d'être attaqué sur les aérodromes avait considérablement diminué en raison de la supériorité aérienne des Alliés. De plus, si vous y pensez, le camouflage n'était plus aussi utile dans les airs, surtout avec l'avancement de la technologie radar et des autres systèmes de détection que les Allemands avaient à leur disposition sur Terre. Les chasseurs ne dépendaient plus autant de leur capacité à se cacher dans le ciel. La visibilité des pilotes n'était plus le facteur le plus crucial dans les combats aériens. Mais le facteur fondamental que les Américains ont pris en compte était probablement le poids de la peinture utilisée pour recouvrir les avions de la Seconde Guerre mondiale. Imaginez ceci, chaque gallon de peinture pesait près de 4 kg. Cela signifie que si un avion, un grand comme un bombardier, recevait plusieurs couches de cette peinture, il pouvait gagner des dizaines de kilos, des centaines de kilos, ou même plusieurs tonnes de poids. Le poids supplémentaire affectait la vitesse et la manœuvrabilité de l'avion. La solution était simple. Si on éliminait la peinture, les avions devenaient plus légers, plus rapides et surtout plus agiles. Et pas seulement cela, mais aussi les temps de production des avions étaient considérablement réduits, ce qui était absolument essentiel lorsqu'il s'agissait de maintenir le rythme de production pour répondre à la demande croissante d'avions dans le conflit. Mais le changement n'a pas été aussi simple que d'enlever la peinture et c'est tout. Ce qui s'est vraiment passé, c'est que les avions ont commencé à sortir des usines avec une finition en acier poli, révélant le métal nu qui composait le corps des avions. Cette finition leur donnait un aspect argenté brillant. Le principal avantage de cette finition, en plus de réduire le poids, était que les temps de production s'accéléraient considérablement. Les usines, bien sûr, pouvaient produire plus d'avions en moins de temps. Bien sûr, certains pourraient penser que la brillance des avions dans l'air les rendrait plus faciles à détecter, mais à ce stade du conflit, c'était quelque chose de superflu et nous en parlerons bientôt. Qu'en est-il de la corrosion? Avec les avions non peints, c'est devenu une nouvelle préoccupation. Les avions étaient exposés aux conditions atmosphériques, à la salinité de la mer et aux intempéries. Pour lutter contre cela, des techniques de finition spéciales ont été appliquées lors de la fabrication. Les surfaces des avions ont été polies pour s'assurer qu'il n'y avait pas de rainures par lesquelles l'eau pourrait pénétrer. Après ce processus, les insignes et les peintures caractéristiques du composant de l'aviation où l'avion allait être utilisé étaient peints, restant obligatoires malgré l'élimination de la peinture. De plus, les avions passaient par des périodes de maintenance pour éviter, bien sûr, que la corrosion n'affecte leur structure. La qualité de la finition a été clé
pour que ces avions puissent résister aux conditions climatiques adverses, mais bien sûr, tout n'était pas parfait. Lorsque ces avions sont arrivés en Angleterre au début de 1944, les pilotes vétérans sur le champ de bataille se plaignaient souvent que les avions brillaient trop au soleil, ce qui les rendait plus visibles de loin. Même s'ils se situaient dans une certaine position par rapport au soleil, ils pouvaient briller extrêmement. Mais est-ce vraiment un problème? En réalité, pas tant que ça. Bien que l'éclat était évident, en pratique, les avions étaient déjà principalement détectés par d'autres méthodes de détection beaucoup plus sophistiquées, comme nous l'avons vu dans cette vidéo en particulier. Radar, détecteur de son et plus, pas tant pour la visibilité. De plus, le bruit des moteurs était également un signal facile pour détecter les ennemis, et bien sûr la traînée de vapeur qu'ils laissaient en étant utilisés. Le risque d'être vu par l'œil humain dans l'air a diminué à mesure que la guerre progressait. Et avec les batailles aériennes massives de l'époque, le besoin de se cacher est devenu de plus en plus secondaire. L'importance de l'identification rapide est devenue cruciale. Au fur et à mesure que les batailles aériennes devenaient plus intenses, les pilotes avaient besoin de pouvoir distinguer rapidement entre amis et ennemis. Dans un ciel rempli d'avions où les manœuvres rapides étaient la clé, la différenciation immédiate est devenue le facteur vital pour éviter les tirs amis. L'argent du métal nu remplissait d'une certaine manière ce but. Il était si unique et brillant qu'il n'y avait aucun moyen de confondre un avion allié avec un ennemi. Même des années avant cette décision, les avions allemands utilisaient déjà des couleurs comme le jaune sur leurs avions pour se différencier dans la bataille d'Angleterre, ce qui leur donnait de nombreux avantages. Les Alliés ont probablement pris note de cela et ont adopté une stratégie similaire pour éviter les confusions lors des énormes batailles aériennes qui se préparaient après 1943. L'argenté comme peinture a également été considéré comme une solution pour faire face à la température des environnements incléments. Dans les dernières étapes du conflit et lorsque les avions de Havilland Mosquito sont arrivés en Australie, la force aérienne australienne a remarqué quelque chose de curieux à leur sujet, c'est que ces avions étaient gravement affectés par l'été australien inclément, qui pouvait même atteindre 45 degrés Celsius. Le contreplaqué qui composait le fuselage de ces avions se dilatait et devenait cassant lorsqu'il était trop exposé au soleil. De toutes les solutions proposées, la plus définitive et efficace a été de recouvrir les avions de peinture argentée. Cette finition argentée aidait à réfléchir la chaleur du soleil en maintenant la température à l'intérieur de l'avion beaucoup plus fraîche et en évitant des dommages structurels au bois. Le plaquage argenté était une tactique de guerre dont l'héritage a perduré dans l'aviation d'après-guerre. Alors que la guerre froide approchait, la finition argentée sur les avions est devenue une norme pour les avions américains. Même les soviétiques ont trouvé que c'était une bonne idée au début de la guerre froide. Ainsi, à la fin, le brillant métallique des avions de la Seconde Guerre mondiale n'était pas seulement une question esthétique ou de mode, c'était une décision stratégique basée sur des facteurs pratiques, réduction de poids, agilité améliorée, temps de production plus rapide, et bien sûr la nécessité d'une identification rapide en combat. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Au revoir!